Hello la chaîne des box, ici Gracie qui prend le contrôle de la chaîne pour vous présenter le Splendiste d'automne. Qu'est-ce que le Splendiste d'automne? Eh bien c'est les indispensables pour la saison d'après Birchbox. Le mois dernier, quand j'ai reçu celui pour l'été, j'étais conquise. Bon, moi je l'ai reçu un tout petit peu tard, mais c'est pas très grave. Au final, j'étais vraiment hyper convaincue par les produits. Là, on la reçoit en temps et en heure, donc je vais pouvoir vraiment juger par rapport à la saison. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. C'est tellement ma phrase. Alors, le Splendiste d'automne déjà sent super bon. Ça sent vraiment les parfums hyper automnales, c'est les parfums qui commencent un peu à être plus corsés, un peu plus forts, un peu plus englobants, des parfums qui ont plus de poigne, plus de puissance. On commence par le Flash Hydro Boost de chez Ren Clean Skincare. Ok. Je l'ai testé là ce matin. Je ne vais pas trop vous en donner des nouvelles, mais à l'application c'était hyper agréable, hyper frais. Ça sentait l'écorce d'orange. Pour moi c'est un peu le début aussi de l'hiver, dès que ça commence un peu à sentir l'orange, la cannelle, ce genre de choses. Là ça sent super bon le citron et l'orange. On en met quelques gouttes dans nos mains, puis on vient faire pénétrer le produit. La crème est... je vais vous la montrer. C'est cruelty free me semble-t-il. Oui c'est ça. C'est cruelty free et en fait ça pénètre hyper bien dans la peau. L'odeur, ouais ça sent la cannelle. Pour moi ça sent le début de l'hiver déjà presque. C'est un sérum pour repulper instantanément. Bon, moi en une seule utilisation j'ai du mal à voir ce genre de choses, mais je vous en dirai des nouvelles sur mes réseaux. N'hésitez pas à me rejoindre comme d'habitude, ça fait juste ici, pour avoir le retour une fois que les produits sont terminés. Ensuite, nous avons une crème pour le corps soufflée, crème soufflée pour le corps, je ne connais pas, de Humankind, Skincare with Conscience. C'est des produits, j'entends beaucoup parler de cette marque en ce moment, dites-moi vous si vous l'avez testé. Moi je ne l'ai pas encore testé donc je vous en parlerai après, c'est vegan et cruelty free. C'est le genre de marque un petit peu conscientious, you know. Je vais pas arrêter de parler de mon anglais parce qu'il y a pas longtemps je suis partie en voyage et du coup j'ai beaucoup de mal à repasser au français uniquement, donc je vais mélanger des mots. Ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas ce que je dis. Au montage, je mettrai les petites astérix à droite et à gauche. Ensuite, nous avons un rouge à lèvres de chez Bobbi Brown, le Parisian Red, c'est celui que j'ai sur les lèvres actuellement. Je vous mets l'application en même temps que je vous parle. Le produit est incroyable. Moi j'adore Bobbi Brown, c'est une marque... Alors je pense qu'on peut dire que c'est du luxe Bobbi Brown déjà, qui coûte assez cher, donc moi j'ai très peu de produits de cette marque là. J'avais été invitée par la marque une fois pour me faire un full face et j'avais trouvé ça incroyable, les produits, la texture, la tenue, j'adore ces produits. Le rouge à lèvres il est hyper crémeux, il est doux, il est beau, un rouge intense mais c'est un rouge... comment vous dire, c'est cerise mais cerise écrasée on va dire. C'est un beau rouge, je l'adore. Il va rentrer directement dans ma collection de rouge à lèvres. D'ailleurs il n'y a plus de place dans mon rangement rouge à lèvres, il faut vraiment que je trouve une solution. Ensuite nous avons de la marque La Rosée, un gommage doux pour le visage à l'aloe vera. Ça au retour de l'été c'est hyper important. Si vous voulez que votre bronzage dure plus longtemps, ne pensez pas qu'il faut justement ne pas gommer votre peau. Au contraire, venez exfolier, venez enlever les peaux mortes, ce qui va permettre à votre peau de se régénérer et qui va permettre aussi au bronzage de tenir plus longtemps. Ça va éviter qu'il desquame un peu de manière moche, vous allez voir, vous allez venir justement le raviver. Et avec l'aloe vera, vu qu'on a un petit peu agressé notre peau avec le soleil, on vient apaiser notre peau, on vient réhydrater notre peau grâce à l'aloe vera. Donc c'est 97% de produits d'origine naturelle. Il est fermé et je vous avoue que là, comme j'ai pas mal de produits à tester ces temps-ci, je vais le laisser fermer jusqu'au moment où je vais l'utiliser. Vous, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous l'avez testé et à informer du coup les autres testeurs de box. Ensuite, nous avons le savon de chez Neroli Lumière. Alors Neroli j'ai déjà testé mais en parfum, j'adore cette marque. Ça sent super bon. C'est-à-dire c'est ça qui embaume toute la box je pense. Ça c'est une odeur de frais, de bon, enfin... Puis c'est parfumé, oh là là j'adore cette odeur là. C'est un petit savon que je vais garder plutôt quand par exemple je veux nettoyer mes pinceaux ou quand je veux me nettoyer le visage parce que c'est des produits je sais qui sont bons et qui sentent bon. Après nous avons le Glow Tonic de chez Pixi. Pixi je ne l'ai jamais testé. Je suis trop contente de l'avoir reçu parce que je vais enfin pouvoir tester les produits Pixi. C'est marrant l'odeur. Tout le monde en dit que du bien donc... Je vois pas pourquoi je ne l'aimerais pas, mais j'ai très hâte de tester et de vous en reparler sur mes réseaux, sur mes vidéos, où justement je vous parle des produits terminés. Voilà, je pense que ça j'en parlerai, c'est sûr et certain.
De chez Fenty Beauty, on a le Kilowatt. C'est l'illuminateur de chez Fenty Beauty qui fait c'est un best-seller. De toute façon, tous les produits de chez Fenty sont un best-seller maintenant, donc ça ne veut plus vraiment rien, ça ne veut plus trop rien dire. Il y a un côté qui est crémeux et l'autre côté qui est un peu plus poudreux. La teinte c'est Ginger Binge et Moscow Mule. Et en fait, on peut l'utiliser à peu près partout, c'est ce qui est marqué dessus, for eyes, cheek and ever. Moi je l'ai mis là sur mes joues. Alors je trouve que sur mes joues, pour ma teinte, pour ma carnation, là vu que je suis encore bronzée, et ben en fait je trouve que c'est légèrement trop... peut-être trop rosé. Mais ça c'est mes goûts parce que j'aime pas trop mettre du rose sur mes joues. Par contre on voit que le glow est incroyable. On dirait un diamant, enfin c'est un bijou, c'est un... J'adore, je suis fan. Je suis fan de Rihanna, donc j'avoue je suis pas très objective sur mon avis, mais j'ai essayé quand même. Hein. Ensuite, Not a Perfume de Juliette Hazegan. C'est de la famille de Nina Ricci. Trop bien. Je connais pas du tout, je vais vous dire les... Oh là là, la senteur, mais ça aussi ça sent super bon. On est sur une box qui est là, enfin, pour nous faire nous sentir bien et sentir bon, et j'adore ce genre de choses. Le flacon est tout simple. Ça sent le... Alors, si vous voulez une odeur qui s'en rapproche beaucoup, je suis fan de ce parfum, c'est le Flor by Kenzo. Le parfum, l'eau de parfum. Pas l'eau de parfum, mais le parfum justement. Je me suis douchée avec là. Je viens littéralement me doucher avec le parfum. Ils sont super bons. Super bon. Je suis trop contente. Et pour finir, on a les Chewable Air Vitamins. On a donc une cure de 30 jours de chez Airbust pour faire pousser les cheveux. Si vous me connaissez, vous savez que les pousses des cheveux, c'est mon dada. J'en ai fait des vidéos et des vidéos là-dessus. Donc je vais tester la routine sur 30 jours, voir si vraiment ça fait quelque chose d'incroyable à mes cheveux. Est-ce qu'il y a marqué? Alors, biotine, ah oui, c'est très bon pour les cheveux en effet. Vitamine A, B5, B6, B12 et E, bien sûr. Du zinc et du sélénium, en effet. On va goûter, voir quel goût ça a. Ça me questionne. Alors ça, c'est peut-être là déjà. Ça a plus un aspect de... Comment ça s'appelle le tagada là? Je sais plus. Ça s'appelle les tagada bleus, noirs et tout. C'est bon hein? Ok. Donc en fait c'est des compléments alimentaires tout simplement pour venir aider les cheveux à pousser. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Excusez-moi, c'est dur à avaler par contre. J'aimerais bien savoir si pour vous ça a changé quelque chose. Donc, que penser du Splendis de la saison d'automne? Bah écoutez, moi je suis super ravie, je trouve que les produits ils sont bien choisis, ils vont dans le thème, et puis surtout, c'est des produits de qualité en fait. Enfin, je suis hyper contente, c'est des produits qui sont bien plus chers que la box proposée, et surtout, c'est des produits que tout le monde a envie d'utiliser. C'est des produits qui conviennent en tout cas à des addicts de beauté, et à des gens qui sont intéressés par le monde de la beauté, et ça c'est super cool. Donc voilà, bref, je vous conseille le Splendis d'automne. Ciao ciao!